Puis, t'es-tu en congé pour toutes les fêtes? Ouais, mon bureau ouvre juste le 6 janvier. Ton bureau? Ben, mon pupitre, là! Son pupitre! Puis, ton bébé, as-tu grandi un peu? Toujours pas. Elle fait ses nuits au moins? Ouais, juste à faire ça. C'est un bébé facile. Mais hein. Puis les boys, avez-vous été pas mal dans le jus cette année? Bah, pas tellement. Non. Ah, plus dans le lait? Bingo! Ça, c'est mes boys. Pis, es-tu en forme? Pas pire, ouais. En forme de quoi? Hé, plante m'en va aux toilettes. Hey, il est-tu en forme? Pis quoi de neuf? Un petit frère, toi. Oh, ouais, je pensais que ton père était chopé. Ça a de l'air que non. Ben, félicitations, mon homme. Merci, mon homme. Pis, as-tu gagné tes élections cette année? Ben non, j'ai pas l'âge de voter. Tant mieux. Comme ça, on peut pas les perdre. Hey, le prix du gaz, as-tu arrêté de monter maintenant? De quoi tu parles? Aucune idée. Je vais juste répéter ce que mon père dit. Hey, le trafic, c'est assez épouvantable dans le coin. Mais, Jean, c'est pour ça que je prends le train, moi! My God, il est encore plus beau qu'à télé. Penses-tu qu'ils vont le reprendre cette année pour la pub de Noël? Peut-être. J'espère. Je te souhaite de la santé et du succès en tes études, le petit. Écoute, c'est la prématernelle, ça devrait bien aller. Ben, je te souhaite juste plus d'otites. D'abord, T'es bien smart, le grand. Bienvenue à la grande aventure de la lumière, troisième partie, une aventure de paix. Comment trouver la paix à Noël? Petite vidéo sourire sur les parties de Noël qu'on a tous connus avec le mononcle qui a des jokes pas trop drôles, ma tante avec des becs pincés trop insistants. Vous dites, vous savez, toutes les familles en ont une. Alors vous dites, ben non, pas la nôtre. Si tu sais pas c'est qui, c'est peut-être toi. Alors, Ah, les conversations. Et c'est magnifique, je fais cette vidéo parce que c'est la deuxième génération qui reproduit les parties de famille des parents de génération en génération avec le « Salut mon grand, mon champion », le gros « Hey big » et les conversations du la température, le Canadien, Greta Thunberg, le trafic, la circulation, tout les sujets qui peuvent être discutés et aussi derrière tout ça, en arrière de tout ça. Vous dites, c'est quoi la vidéo? Quel rapport avec ton message? Comment trouver la paix à Noël? Sous les sourires, sous le maquillage, sous le cliquetis des verres et les cadeaux qui s'ouvrent. Et il y a un grand nombre, il y a une majorité de gens qui arrivent à Noël avec toutes sortes, chacun d'entre nous, avec toutes sortes de choses et, à l'intérieur et plusieurs avec un mal de l'âme. J'ai lu un article intéressant de Patrick Lagacé dans la Presse Plus. Il a écrit cette semaine, la semaine avant Noël, il y a 2 jours, et aussi la semaine, il fait référence à un article qu'il a écrit la semaine de Noël l'an passé, avec 2 titres, « Chronique sandwich sous pression » et carrément son titre, « Le monde est malheureux ». Et il écrit, « Il y a un terme qui surface constamment sur cette mer, jamais tranquille qu'à l'actualité, la détresse psychologique. » C'est quoi la détresse psychologique? C'est vaste. Je vais citer le ministère de la Santé. La détresse psychologique résulte d'un ensemble d'émotions négatives qui, lorsqu'elles sont vécues avec persistance chez un individu, peuvent entraîner des conséquences de santé importantes telles que la dépression et l'anxiété. Qui est en détresse psychologique? Il continue l'agacer en disant, eh bien, si je me fie à mes lectures de ces derniers temps, à peu près tout le monde. 25 des hommes de Montréal vivent des symptômes de détresse psychologique. 50 des hommes de Montréal, si on sonde le groupe des 25-54 ans, sans emploi ou avec un faible revenu. 37 des adolescents québécois sont dans une phase élevée
de détresse psychologique en cette fin d'année. 60% des étudiants universitaires sont en détresse psychologique, étudiants universitaires. Vous êtes avocat? Une étude suivie pendant 5 ans, qui a suivi pendant 5 ans plus de 2000 avocats québécois. 43% des avocats comptent moins de 10 ans de métier, sont en détresse psychologique et 36% pour ceux qui ont plus que 10 ans de métier. Récemment, les manchettes ont fait l'écho de la détresse psychologique de jeunes mères, de policiers, d'agriculteurs, de préposés aux bénéficiaires. Quand j'ai lu que 50% des hommes montréalais de 25 à 54 ans, chômeurs et pauvres, étaient en proie à une forme ou à une autre de détresse psychologique, je me suis dit que c'était, au fond, bien compréhensible. Tu es dans la force de l'âge, sans emploi, sans un rond. Si tu n'es pas déprimé, à un moment donné, tu es un miracle à 2 pattes dans tes souliers troués. Puis, je suis tombé sur une info contenue dans l'étude sur les avocats cités plus haut, une étude de l'Université de Sherbrooke. Devinez le taux de détresse psychologique de ceux qui pratiquent le droit des sociétés, de litige de la famille. Je parle de professionnels qui ne chôment pas, qui font de l'argent, qui sont bien rémunérés, qui ont une grande sécurité financière. La réponse, 50% d'entre eux. Exactement comme les chômeurs pauvres de Montréal, âgés de 25 à 54 ans, qu'on se le dise. Tout le monde est en détresse, riche, pauvres, hommes, femmes, jeunes. Je le dis sans aucune espèce de malice, sans une once de cynisme. Si tous ceux qui souffrent en silence portaient une cloche dans le cou, on ne s'entendrait plus parler. Je l'ai écrit il y a 1 an, le monde ne va pas bien. Le monde est malheureux. Et moi, j'ajoute que tous les experts dans le domaine vous diront année après année que vers la fin de l'année, vers Noël, on peut appeler ça le paroxysme et un certain paradoxe face à la paix de Noël, que tous ces sentiments-là, tous ces bouleversements-là s'intensifient vers la fin de l'année. À quelques jours de Noël, il est extrêmement rare de rencontrer quelqu'un qui est en paix. Je rencontre des gens, je parle à plein de monde. En ces derniers jours avant les dernières semaines de l'année, je rencontre des gens qui sont occupés, des gens qui sont pressés, des gens qui sont stressés, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont endettés, des gens qui sont énervés, des gens qui sont épuisés, des gens qui sont enivrés. Je rencontre des gens qui sont heureux de leur année, excités de leur année ou déçus de leur année, mais rare de rencontrer des gens qui sont en paix. C'est une qualité très rare de nos jours en cette fin d'année. Pourtant, en paix avec eux-mêmes, en paix avec le monde, en paix avec leur entourage, en paix avec Dieu. Pourtant, c'est une des raisons fondamentales pour laquelle nous devrions célébrer Noël, alors qu'une promesse entière depuis 3-4 générations a évacué Jésus de Noël. Nous n'avons jamais été aussi sans paix. Lorsqu'on regarde à nous comme croyants ce matin, alors avant que le tourbillon vous reprenne, là, nous comme croyants ce matin avons besoin de revenir à la simple pensée que Noël, c'est Dieu à travers Jésus-Christ qui nous offre sa paix. Et le prophète Ésaïe l'a écrit 700 ans avant Jésus-Christ, car un enfant nous est né, un fils, ça c'est le texte de Noël, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et Prince de paix. Toute autorité reposera sur ses épaules. Il donnera au royaume un accroissement perpétuel et une paix sans fin dès maintenant et à toujours. Le Prince de paix, le Sar Shalom, le Prince de la paix. Jésus dit, moi je vais vous offrir une paix que rien ni personne d'autre dans ce monde ne peut vous offrir. Une paix qui elle ne se trouve pas dans une bouteille, elle ne se trouve pas dans un joint, elle ne se trouve pas dans l'accumulation matérielle, elle ne se trouve pas dans l'étourdissement, elle ne se trouve pas même dans le religieux ou n'importe quelle philosophie humaine. C'est la paix que Jésus donne qui est différente de celle du monde. La paix que le monde offre, les formes de paix que le monde offre sont souvent éphémères, sont souvent brisées. Tous les traités de paix, à peu près tous les traités de paix de l'histoire ont été rompus, mais la paix, les paix sont souvent momentanées, éphémères, trompeuses, mais la paix que Jésus donne est une paix qui est avec son autorité, une paix en moi-même, une paix dans mon cœur, une paix avec les autres, une paix avec lui, une paix que le Prince de paix désire faire régner dans chacun de nos cœurs et dont l'accroissement n'aura jamais de fin. Alors que tout le monde parle de n'importe quoi d'autre à Noël, est-ce qu'on peut s'arrêter comme croyants, comme chrétiens, comme personnes qui aiment le Seigneur Jésus et célébrer le vrai sens de Noël? Il nous donne sa paix. Voulez-vous applaudir avec moi, s'il vous plaît?
Alors, ce matin, on va regarder aux promesses de la paix. La semaine prochaine, la poursuite, le progrès et la plénitude de la paix pour finir l'année. Les promesses pour notre paix, il y a 700... J'ai étudié longtemps, depuis toutes les années, étudié la paix que Dieu offre. Il y a 790 versets sur la paix dans la Bible. Nous allons les lire un par un et nous allons les expliquer. On va se rendre jusqu'au matin de Noël. Ça va être un 3 jours merveilleux qu'on va passer ensemble. Non, je sais que vous êtes pressés. Alors, j'ai résumé la paix, les promesses de paix que Jésus offre à Noël en 3 grandes promesses de paix. Les promesses de notre paix, Noël promet la paix avec Dieu, qui est une paix spirituelle, qui est une paix éternelle. La paix avec soi, une paix intérieure. Et la paix avec les autres, la paix relationnelle. Une paix spirituelle, éternelle, la paix avec Dieu. Une paix émotionnelle, la paix avec soi-même. Et une paix relationnelle, la paix avec les autres. Jésus, à Noël, offre une paix premièrement, la paix avec Dieu. La paix avec Dieu qui change tout. Dans l'Évangile de Luc, c'est aujourd'hui, chapitre 2, versets 11 à 14, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. » Voulez-vous dire à voix haute avec moi « Paix sur la terre ». Et paix sur la terre pour les hommes, pour les femmes de bonne volonté. La paix avec Dieu, être réconcilié avec Dieu. La paix avec Dieu, la paix spirituelle, la paix éternelle est la plus importante parce qu'elle affecte tout le reste, tous les autres aspects de nos vies. Vous savez comment, au niveau humain, lorsqu'il y a une rupture, il y a une chicane, lorsqu'il y a une tension, lorsqu'il y a une blessure relationnelle, et il y a quelque chose qui s'est passé dans une relation avec quelqu'un qui compte pour nous, et ça, à quel point ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents, ça peut être frères et sœurs, mari et femme, à quel point lorsqu'il y a du conflit, à quel point ça trouble notre paix, à quel point ça vole, ça dérobe notre paix dans nos âmes. Et très souvent, c'est la paix qui est ignorée, qui est oubliée, qui est négligée, qui est méprisée. Mais rien ne va te priver de la paix dans ton cœur que lorsque tu es en rupture relationnelle avec Dieu. C'est la paix de Dieu, la paix d'être réconcilié avec lui. Pourquoi en avons-nous besoin? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être réconcilié avec Dieu? Pourquoi est-ce qu'à travers Jésus-Christ, est-ce que j'ai besoin de le recevoir afin d'être réconcilié avec lui? Parce que lorsque je dis « je suis Dieu », lorsque j'agis comme si j'étais Dieu, lorsque je dis « ça va être ma volonté, mes commandements, ce que moi je veux, c'est mes lois, je suis Dieu, je fais ce que moi je veux, je résiste à Dieu, j'ignore Dieu, je me rebelle contre Dieu, je résiste à Dieu, ou simplement j'ignore Dieu dans ma vie, je romps la relation avec lui, c'est un acte de rébellion, c'est un acte de conflit avec Dieu, je deviens séparé de Dieu, déconnecté de Dieu, et la Bible dit à cet endroit-là de déconnexion, il n'y a pas de paix. Tu te déconnectes de la source même de la paix. C'est pour ça qu'il a dit, je vous annonce un sauveur qui va venir, un sauveur qui va venir vous sauver de vos péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés et qui va donner la paix à tous ceux qui vont ouvrir leur cœur avec une bonne volonté pour le recevoir. Alors, pendant les concerts, je pense qu'on était à 21 ou 23 personnes de notre famille qui sont venues. Et il y a toujours quelqu'un, à chaque année, lorsqu'on reparle des concerts, toujours des gens qui disent « Ah, c'était beau, les concerts, c'est moderne, c'est pas comme les vieilles affaires là, de péché, puis de... » il y a toute une société aujourd'hui que le mot péché, il va sauver le peuple. Comment est-ce que moi j'aurais besoin d'être sauvé de mes péchés? Savez-vous le mot péché, le mot biblique, la notion biblique de péché, amartia, le mot grec pour péché veut dire manquer la cible. Et chaque nuance, il y a 5 mots grecs qui définissent le péché dans la Bible. Et chacun d'entre eux est tellement réel, est tellement moderne, est tellement où on vit aujourd'hui. Manquer la cible, péché. Péché, enfreindre la loi. Manquer à nos devoirs, traverser une ligne, dépasser des limites jusqu'à tomber.
C'est les définitions du mot péché dans la Bible. Et chacun d'entre nous avons manqué la cible. Chacun d'entre nous avons transgressé la loi de Dieu, qui est pureté, qui est vérité absolue, qui est amour absolu, chacun d'entre nous avons traversé des lignes. Chacun d'entre nous avons traversé jusqu'au point de tomber. Il n'y a personne qui m'a regardé dans les yeux à la fin ce matin me dire, moi j'ai une année, moi j'ai une vie sans manquer la cible, sans traverser une ligne, sans aller trop loin. Non, et ce péché, ça nous éloigne, ça brise la connexion avec lui. Mais à ceux, la paix est offerte, la paix avec Dieu, la paix réconciliée avec Dieu, elle est offerte à ceux elle est offerte pour cette terre et pour l'éternité. Elle est offerte à ceux qui ont un cœur de bonne volonté. L'expression grecque veut dire un cœur ouvert, un cœur humble, un cœur qui est prêt à dire « j'ai besoin de Dieu ». Et Noël, c'est la compréhension que la paix ne vient pas à cause de ce que toi tu as fait, elle vient à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Ce n'est pas tes accomplissements. Un des plus grands voleurs de paix lorsqu'on arrive à la fin de l'année ou à la fin de la dernière année ou les dernières années ou ma vie, des regrets, une honte, des erreurs, ce que j'ai pas fait ou j'ai manqué la cible ou qui vient me tourmenter et me voler ma paix. Je veux te dire que Noël, ce n'est pas à cause de ce que toi, tu as fait, c'est à cause de ce que lui a fait. Ce n'est pas tes actes ou tes accomplissements, c'est l'acceptation de ce que lui a fait. C'est lui qui est l'échelle entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est venu vers nous. 2 Corinthiens dit de cette façon. Et tout cela nous vient de Dieu, pas de nous-mêmes, mais de Dieu, qui a envoyé Christ afin de faire la paix entre lui et nous, afin de nous réconcilier avec lui par Christ. La paix à Noël ne vient pas de ce que nous avons fait ou pas fait. Elle ne vient pas de mon évaluation de qu'est-ce qu'a été mes succès et mes échecs, entre ce qui était mes rêves et ce qui est devenu ma réalité, en ce que j'avais comme désir et qui sont devenus des déceptions pour moi. Non, ma paix est dans le fait que j'accepte ce que Jésus a fait pour moi. Je suis accepté de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Rien ne peut me séparer de son amour. Je suis approuvé de Dieu. Je n'ai plus rien à prouver et j'ai une paix spirituelle, une paix éternelle qui donne la vie à tout le reste. Même lorsque j'étais ennemi, étant donc justifié par la foi, Romains 5, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, car lorsque même nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, ennemis de Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu, pas parce que nous avons fait, mais par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés pour la vie abondante qu'il a pour nous. Si vous connaissez un peu l'anthropologie et l'étude des religions mondiales, vous allez comprendre vous allez savoir que toutes les religions ont quelque chose comme une offrande de paix, quelque chose qui est, selon leur religion, qui va des rites, des choses, des sacrifices que nous, on doit faire pour pouvoir apaiser Dieu ou les dieux. Mais le christianisme est différent de tout autre mouvement religieux qu'il peut y avoir parce que ce n'est pas nous qui offrons, ce n'est pas notre offrande, c'est Jésus lui-même qui vient, qui s'offre pour nous, pour rétablir cette connexion de paix, écrire notre nom dans un livre de vie. Et à partir de ce moment-là, quel que soit ce que j'ai été ou j'ai pas été, quels que soient les cadeaux que j'ai eus ou j'ai pas eu, quels que soient les rêves qui sont réalisés ou non, il y a quelque chose qui est là. La paix qui n'est jamais trouvée dans nos actes, nos accomplissements vers Dieu, elle est totale, elle est parfaite, elle est éternelle dans notre acceptation de ce que Jésus a fait pour nous. Noël, c'est l'enfant Dieu qui vient pour naître afin déjà de mourir, de ressusciter pour nous réconcilier avec Dieu. Il y a toutes sortes de symboles dans le récit de Noël. Lorsque nous lisons que les mages sont arrivés avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est une expression super connue. Vous savez, il y a des expressions connues aujourd'hui. Tu disais l'or, l'encens et la myrrhe. Tout le monde savait ce que ça voulait dire dans le Nouveau Testament. C'est comme, tu sais, ça allait ensemble. Tout le monde, ça faisait partie du langage commun. C'est comme si je dis Tigus et... Tigus, c'est-tu moi sur les 60 ans et plus? C'est comme si je dis de la dinde et des... Attaka, 7, 8, 9 personnes, 60 et plus. C'est comme si je dis l'avalin et la... Non, on n'a pas le temps.
L'encens, l'or et la myrrhe, tout le monde savait c'était pour les funérailles ou c'était pour la coronation d'un roi. On amenait toujours ça à un roi au moment de ses funérailles, au moment de la coronation d'un roi. Tout le monde savait ça. Et les mages arrivent à un enfant et ils amènent la myrrhe, l'or. Ils amènent l'or, l'encens et la myrrhe parce que cet enfant qui naît est aussi un roi. Il va naître afin de mourir, afin de ressusciter, afin de nous réconcilier avec Dieu. Lorsque vous lisez dans le texte, et toi, on nous dit, Bethléem Ephrata, qu'il est né à Bethléem Ephrata, ça fait référence à un texte de Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, Michée chapitre 5, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité, jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Il va se présenter, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté de son nom. Mais Michée, chapitre 5, verset 4, c'est lui, il sera glorifié sur toute la terre, et c'est lui qui ramènera la paix. Bethléem, Ephrata, Bethléem, la maison du pain. Ephrata, la maison du fruit de la vigne, la maison du fruit en abondance. Il est né, et même le lieu de sa naissance annonce qu'il est né pour offrir son corps, pour offrir son sang, afin de réconcilier le pain et le vin, afin de réconcilier les êtres humains et de leur donner une abondance avec Dieu. Lorsque vous lisez, l'enfant était emmailloté. Tout le monde connaissait la coutume. Tout le monde savait que les rois étaient, les enfants des rois, les petits princes, lorsqu'ils naissaient, une indication de qui ils étaient les mailles dont on les entourait, les mailles d'or, les mailles des rubis les plus précieux, les mailles des richesses. Les plus pauvres savaient qu'à la banque alimentaire, par la banque de vêtements locale, il y a des historiens qui écrivent sur le fait que les gens donnaient leurs vêtements et que les vêtements qui étaient donnés, les plus maganés, les plus hors d'usage, étaient mis en lambeaux et on donnait ça aux mamans les plus pauvres pour enrober leur enfant. Vous pouvez voir Marie qui tient l'enfant emmailloté. Il est emmailloté parce qu'il est le roi qui vient nous rétablir avec Dieu. Il est emmailloté de la mort. Il y a des vêtements de mort qui l'emmaillotent parce qu'il va nous envelopper de sa vie. Il va nous réconcilier avec le Père. Vous devriez dire Amen. C'est une paix spirituelle. Une paix qui fait la différence dans la vie et une paix qui fait la différence dans la mort. Cette semaine, j'étais dans mon bureau avec mon frère, mon ami Bertrand Marcoux, son épouse Annie, après 16 ans. Extraordinaire combat pendant 16 ans avec la maladie de Lou Gehrig, femme de courage, femme de foi. Elle nous a quittés le 5 octobre. Et j'étais avec Bertrand dans mon bureau. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous allez trouver ça particulier. Bien sûr qu'il est dans le deuil, bien sûr qu'il a une peine. Mais on était assis dans le bureau ensemble et on pleurait. On pleurait avec une paix de l'assurance que Annie était en paix avec Dieu. Elle avait la paix avec Dieu. Elle était réconciliée avec Dieu, que la mort est vaincue, qu'elle n'était plus prisonnière de son corps, que maintenant, elle danse avec Dieu. Que maintenant, si tu pouvais imaginer, si tu te demandes si tu vas avoir le cadeau de Noël que tu voudrais avoir, tu es un chrétien, tu as toutes sortes d'autres choses que tu penses, viens te voler ta paix. Il y a quelque chose absolument que personne ne peut t'enlever si tu connais le Seigneur. C'est que, quel que soit le nombre d'années que tu vas vivre, il y a un moment où est-ce que tu vas te retrouver face à lui et la mort est vaincue. Pense à ce moment sur la terre, dans ton histoire humaine, le moment où tu as eu la plus pure joie, la joie la plus intense. Elle est toujours teintée de regrets, de pertes, elle est toujours éphémère, elle va toujours être suivie par d'autres choses. Mais dans la présence de Jésus, alors qu'on est réconcilié avec lui, la joie, elle est pure, elle est inaltérable, elle ne nous sera jamais enlevée. Pense au moment. Souvent, on se blâme. Souvent, j'ai pas été assez. Mais pense au moment où, parfois dans notre vie, à ce moment de « j'ai bien fait, j'ai été accepté, j'ai fait bien, j'ai été approuvé ». Pense à ce moment où le Père va te dire « bien fait ». Entre dans la joie de ton maître pour ne plus jamais décevoir, pour ne plus jamais. Pense au moment de plus pure unité, de plus pur amour que tu as pu ressentir, vous qui connaissez la présence de Dieu. Pense au moment où parfois dans la présence de Dieu, c'est un moment de paix qui est parfaite, mais après ça, il faut sortir, il faut s'en aller. Pense à ce moment-là, multiplié par des trillions de fois et tu vas avoir une goutte de ce que ça va représenter d'être réconcilié avec Dieu. Je pensais 5 octobre. Savez-vous qui d'autre a quitté cette terre le 5 octobre comme notre sœur Annie? Steve Jobs.
5 octobre, Steve Jobs, milliardaire. J'ai lu sa biographie. Pas un jour de paix dans sa vie. Tourmenté, tous les milliards du monde, tourmenté jusqu'à son dernier souffle. Sa famille, tourmentée avant, pendant et après sa mort. J'écoutais Bertrand qui me parlait des derniers jours, des derniers soupirs d'Annie, avec sa famille autour d'elle, avec la paix qui est là. J'aimerais dire, il n'y a pas un milliardaire qui peut se payer ce que Dieu nous offre gratuitement à Noël. Je suis réconcilié avec Dieu, tu devrais l'applaudir. C'est la paix éternelle, la paix avec Dieu. Et la promesse de paix de Noël, c'est la paix avec soi, la paix intérieure. La paix avec Dieu amène la paix de Dieu. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Une paix non seulement avec Dieu, parce que je peux dire ceci, le plan de Dieu n'est pas pour un chrétien d'être pardonné et d'avoir la paix éternelle, mais de vivre une vie d'angoisse, d'anxiété, de tourment ici sur cette terre. Non, il dit, je vais vous apprendre, non seulement c'est que je vais vous sortir de la vallée de l'ombre de la mort, je vais te donner un salut éternel, je vais t'éclairer, la lumière, la grande aventure de la lumière pour éclairer, mais aussi pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Ce qu'on va regarder ensemble dans les dernières minutes du message aujourd'hui, mais la semaine prochaine, c'est quoi les chemins de la paix? Comment est-ce que je peux trouver cette paix-là? Comment est-ce que je peux la garder? Comment est-ce que je peux la retrouver? Comment est-ce que je peux la voir croître? Si l'accroissement de son royaume de paix est sans fin, pourquoi suis-je si limité dans ma mesure de paix? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va finir l'année dans la paix ensemble. La paix intérieure, la paix, le shalom de Dieu n'est pas seulement... On pense que la paix, c'est la fin des hostilités. Si tout le monde est correct avec moi, si tout va bien avec chacun de mes enfants et mes petits-enfants, si tout va bien avec mon travail, si tout va bien avec mon compte de banque, si tout va bien avec tout le monde, si tout va bien avec mon église, là, je vais être en paix. Non, le shalom de Dieu est bien au-delà. Il n'est pas extérieur. Il vient au-delà de la fin des hostilités. Le mot shalom a tellement de nuances, comme un diamant. Le shalom de Dieu va diriger nos pas dans les chemins de paix, dans les chemins du calme, de la sérénité, de l'harmonie, de l'apaisement, du relâchement, de la confiance, de la foi. Il y a 790 versets sur la paix dans la parole de Dieu, comme si Dieu disait, j'ai une mesure de ma paix pour chacun de tes problèmes, pour chaque situation, pour chaque saison. Parce que pour ceux d'entre nous qui avons vécu quelques années, à chaque nouvelle décennie, il y a des nouvelles raisons, de nouvelles attaques sur notre paix, des choses qu'on n'avait jamais pensées, qu'on n'avait jamais imaginées auparavant qui viennent. Mais il y a 790 versets de la Bible pour te dire que quel que soit ce que tu traverses, il y a ma paix qui t'est offerte. Il y a 790 versets sur la paix et il y a 365 fois, comme dans le récit de Noël à Marie, comme dans le récit de Noël à Joseph, à Siméon, 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Il y a un ne crains pas. Il y a un n'aie pas peur pour chaque jour de notre vie, pour chaque problème, pour chaque attaque, pour chaque moment, pour le cœur qui est confus, Dieu veut donner direction. Pour le cœur qui est coupable, Dieu veut donner pardon, relâchement. Pour le cœur qui est anxieux, Dieu veut donner sa confiance. Pour le cœur qui est abattu, il veut donner espoir. Pour le cœur qui est blessé, il donne guérison. Il veut nous apprendre à diriger nos pas dans le chemin de la paix. On va faire le chemin de la paix ensemble la semaine prochaine, mais je vais vous lire un texte magnifique. La paix avec soi, la paix intérieure. Diriger nos pas vers le chemin de la paix. Colossiens 3, 15 et 16. Et que la paix de Dieu, j'ai la paix avec Dieu, et je reçois, et je grandis, et j'apprends à m'approprier la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et que la paix de Dieu, son plan n'est pas des petits éclaboussures de paix entre des longs moments d'angoisse. Non, il veut nous amener à une place où la paix de Dieu règne dans nos cœurs. La paix de Dieu avec Dieu et la paix de Dieu règne dans nos cœurs. À l'intérieur, c'est une paix intérieure, une paix émotionnelle. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Il y a juste quelques pas sur le chemin. On va aller en profondeur dimanche prochain, mais je dirige mes pas vers les chemins de la paix lorsque je dirige mes pas vers la reconnaissance. Il dit que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Soyez
reconnaissant. Le reproche, les récriminations, les rappels, se rappeler à soi-même et aux autres, les erreurs, les fautes, les manquements, le rappel qui réduisent nous prive de la paix. Le cœur reconnaissant cultive la paix. En cette fin d'année, avant de développer vos cadeaux de Noël, je vous invite à vous arrêter et à développer toutes les bonnes choses que Dieu a déjà données dans votre vie. De vous arrêter pour dire, je peux regarder à la même personne dans ma famille, je peux regarder à la même personne dans mon entourage, je peux regarder à la même situation et voir juste des reproches, et je peux m'arrêter et voir le chemin qui est parcouru. Je peux voir les bonnes choses que Dieu m'a données. Je peux voir ce qu'il a fait. Il y a une clé importante là-dedans. Plus mon cœur est dans le reproche, plus mon cœur est dans les rappels réduisants et les récriminations, plus la paix disparaît. Plus mon cœur cultive de la gratitude, de la reconnaissance. Je veux m'arrêter un instant pour remercier Dieu, pour remercier les personnes autour de moi. Moi, ce matin, en ce dimanche matin de fin d'année à l'Église Nouvelle Vie, je remercie Dieu pour chacun de vous. Je remercie Dieu pour les 26 ans qu'on vit ensemble. Je remercie Dieu pour la générosité extrême de cette Église. Je remercie Dieu pour la maturité de tellement d'entre vous. Je remercie Dieu pour vos prières. Je remercie Dieu pour votre don de vous-même. Je remercie Dieu pour toutes les vies transformées. Je remercie Dieu pour l'aventure qu'on vit ensemble de bâtir le royaume de Dieu. Je remercie Dieu qu'il n'y a rien qui peut me séparer de son amour. Je remercie Dieu qui m'a sorti de 5 générations de Noël d'alcooliques et de démolis pour me donner une famille extraordinaire. Est-ce qu'on peut s'arrêter et remercier Dieu? Je remercie Dieu pour mon épouse. Je remercie Dieu pour mes enfants. Je remercie Dieu pour mes petits-enfants. Je remercie Dieu pour mes frères. Je remercie Dieu pour mes sœurs. Je remercie Dieu pour Nouvelle Vie. Je remercie Dieu pour sa fidélité. Je remercie Dieu parce que je suis réconcilié avec lui et la paix vient dans mon cœur. Je dirige mes pas vers la reconnaissance et je retrouve la paix. Je dirige mes pas vers la reconnaissance et je retrouve la paix. Je dirige mes pas vers sa parole et ses promesses plutôt que mon passé, plutôt que mes pertes, plutôt que mes peurs. Je dirige mon cœur vers sa parole, ses psaumes abondamment, plutôt que mon passé, mes pertes et mon apitoiement. Qu'est-ce qu'il dit? Que la paix de Dieu vienne régner dans votre cœur. Entretenez-vous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Voulez-vous dire à voix haute, abondamment? Abondamment. Instruis-toi avec des exhortations, avec des chants, des psaumes. Il y a une directe corrélation avec ce avec quoi tu nourris ton âme en cette saison de Noël et pendant toute cette année. Il y a un film qui a gagné toutes sortes de scores, et puis tout le monde en parlait. Tout ça. J'ai regardé le film, j'ai regardé ce film-là. Et 2 heures, c'est pas un film avec de la pornographie, rien de ça, mais c'est un film qui est un film très, très populaire. L'acteur est en nomination pour être l'acteur de l'année. J'ai regardé ça, ça dure 1h50. Et c'est tellement dark, c'est tellement sombre, c'est tellement triste, c'est tellement nihiliste. Je sors de là et j'avais le sentiment d'avoir besoin de prendre une douche pour mon âme. Mais il y a des croyants qui, c'est 20 heures, c'est 30 heures, c'est 40 heures, c'est 50 heures, c'est 60 heures par semaine que leur âme n'est nourrie que de toutes sortes de trucs qui sont ou nocifs ou complètement inutiles. Tu as besoin, j'ai besoin, en cette fin d'année. Des gens qui sont ici qu'à une certaine époque de votre vie chrétienne, la parole était abondante. Si le dernier verset que tu as entendu, c'est un bout de ma prédication la semaine passée, tu es un affamé, tu es un sous-alimenté spirituel. J'ai cherché ta parole dans mon cœur. J'ai enfoui ta parole dans mon cœur et tu m'as rétabli et tu m'as rempli de ta paix abondamment. J'ai le choix entre mon passé et l'apitoiement, mes pertes cette année et l'apitoiement ou sa parole, ses psaumes, sa présence, son peuple, sa bonté, ses promesses et abondamment dans mon cœur. Je choisis des pas de reconnaissance et non de rappel et des pas qui réduisent, des pas dans sa parole et ses psaumes et non dans mes pertes et mon apitoiement de mon passé. Je dirige mes pas, je termine avec ceci, je dirige mes pas vers des personnes, vers son peuple, sa passion, sa présence qui m'inspire, plutôt que vers l'isolement. L'isolement. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant avec Dieu, et laissant vos cœurs être inondés sous l'inspiration de la grâce. À Noël, nous avons tous, et pendant tout le reste de l'année, nous avons tous à résister
la tentation de l'isolement. C'est un paradoxe, puis je ne parle pas souvent de ces choses-là si privées, mais c'est un paradoxe pour moi qu'en tant que pasteur, c'est ma vie d'être avec des gens. Ma nature, elle est à s'isoler. Et plus je souffre, plus j'aurai le goût de m'isoler. C'est ma nature. Je viens d'une longue lignée d'hommes houds qui s'isolent, qui ont vécu isolés, qui sont morts isolés. J'ai besoin, tout au long de l'année, j'ai besoin, à chaque fois que je traverse, quelle que soit la vallée que je traverse, où ma paix est attaquée, où ma paix vient d'être dérobée, de dire, je vais refuser de m'isoler. J'ai besoin d'être avec des gens qui m'inspirent. J'ai besoin de faire des choix. Tu as peut-être besoin de faire des choix aussi dans ta vie de personnes que d'être avec eux, d'être en relation avec eux, te vole ta paix, te déchire. Nous avons besoin de dire, Seigneur, merci, j'ai des gens que je dois atteindre, mais merci pour des gens que je vais avoir dans ma vie qui m'inspirent, qui nourrissent mon âme. Je ne m'isolerai pas. Savez-vous, à Noël, les lignes 24 heures d'écoute explosent avec des gens qui sont isolés et qui souffrent. Quelle extraordinaire réalité qu'il y a 2000 ans, le Seigneur a dit, tu veux retrouver la paix qui va régner dans ton cœur, viens te joindre, viens être inspiré. Entoure-toi de gens inspirants. Et je veux dire à tout le monde, Nouvelle Vie n'est pas parfait, mais il y a des milliers de personnes inspirantes dans ce lieu. Et on s'approche du peuple de Dieu, de la passion de Dieu, de la présence de Dieu. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. J'avais à peu près 6 autres pages de notes, mais je vais les faire la semaine prochaine. Les musiciens sont en train de prendre du café, du chocolat chaud en arrière. Ils sont terrorisés quand je dis ça. Approchez-vous, les musiciens. On va terminer dans quelques instants. Je dirige mes pas vers des personnes, vers un peuple, vers une passion, vers la présence de Dieu, le peuple de Dieu, qui vont m'inspirer. Wow, il n'était pas loin. Quand même. J'ai reçu cette lettre cette semaine. Bonjour, Pasteur Claude. Jeudi, j'étais à l'église. J'ai rencontré Mme Sue Lecomte qui m'a encouragé à partager mon témoignage avec vous. L'année dernière, je travaillais dans une entreprise hors du commun. Quelques semaines avant ce qui devait arriver, j'ai croisé un collègue qui m'a dit « Ah, on voit que tu as perdu ton beau sourire. Maintenant, tu commences à comprendre comment ça marche. » Ici, je travaillais, en effet, dans une entreprise où les burn-out et les épuisements professionnels sont nombreux, où l'atmosphère est hautement toxique. Quelques semaines après, soit en décembre, j'ai fait une crise d'angoisse. J'étais victime d'harcèlement psychologique. Dès lors, j'étais abattu en congé de maladie. J'étais assise dans mon salon, c'est une professionnelle, je n'aimerais pas de détails. J'étais assis dans mon salon, le visage défait par la tristesse, abattu. On ne peut plus, sans force ni énergie. Mais j'avais les yeux rivés sur Jésus. Je regardais le site de l'Église et j'ai vu l'annonce pour le bénévolat, pour les paniers de Noël. J'ai demandé à mon époux s'il voulait m'accompagner. Il a tout de suite accepté et nous nous sommes inscrits. Le jour de la distribution, nous étions derrière une table dans une section boutique et nous recevions les gens avec un grand sourire. Et cela a duré des heures. Sur le chemin du retour, j'ai dit « Wow, qu'est-ce qui vient de se produire? » J'étais à nouveau capable de sourire. Pour moi, c'était vraiment « wow ». Je me suis dit « J'ai donné très peu, mais j'ai beaucoup reçu. » Je dois vous dire que nous avons eu beaucoup de fun. Nous avons décidé de faire de cette activité une activité de couple. Voilà mon témoignage, cela peut encourager quelqu'un. Je profite de l'occasion pour vous remercier, etc. Je désire garder l'anonymat car j'ai signé une clause de confidentialité parce que l'affaire a été réglée au niveau des normes du travail où j'ai eu totalement gain de cause. Je pensais à cette femme avec ce qu'elle vit, et vous aussi. Vous vivez des choses dans votre travail, tu vis des choses dans la famille, tu vis des choses qui... Il y a quelque chose de tellement précieux à dire, je refuse, puis pas seulement pour Noël, mais en 2020, je refuse l'isolement. Je veux venir avec un peuple qui va m'inspirer. Je veux servir dans quelque chose qui m'inspire. Je veux marcher dans la réalité que Noël, c'est Emmanuel, Dieu, qui est toujours avec nous. Avez-vous vu ça aux informations? Je ne sais pas si vous avez vu aux informations. Hier, il y a un jeune héros, petit garçon de 10 ans, Alex Neto, à Hamilton, en Ontario, sur le bord du port. Les deux garçons jouaient sur le bord du quai, puis il avait les deux pieds au-dessus de l'eau. Puis lorsqu'il s'est levé, il pensait que la glace était solide. Le petit Alex a vu son copain Lucas tomber dans la glace. Et Alex s'est penché, puis l'autre était beaucoup plus lourd que moi. Puis pendant de longues minutes, le tenait, puis l'autre lui disait « Lâche-moi pas, lâche-moi pas, lâche-moi pas. » Puis finalement, il a réussi à le sortir, à le traîner. Et là, c'est des héros nationaux, ils sont partout. Et le petit Alex, la page couverture du journal, c'était « I'm not going to let you go. » Je te lâcherai pas. Est-ce que je peux vous dire que le message de Noël, Dieu avec nous, Emmanuel,
c'est Dieu qui dit, je ne te lâcherai pas. Je viens, j'étends ma main envers toi, je ne te lâcherai pas, je suis celui qui vient te donner une paix. Le dimanche prochain, nous allons regarder à une des paix les plus difficiles à atteindre, une des paix qui est dans la sphère de nos vies qui peut nous faire le plus mal, la sphère relationnelle. Regardez ce matin à une paix spirituelle, la paix avec Dieu, une paix intérieure dans la reconnaissance, le relâchement, le renouvellement, le rapprochement. Dimanche prochain, un des messages les plus importants que vous allez entendre cette année. Comment est-ce que je peux aller chercher une paix dans le relationnel, dans les relations qui m'ont fait du mal. Alors, nous allons regarder à Joseph et à Marie et voir d'une manière hallucinante comment le récit de la naissance de Jésus pour sauver l'humanité est aussi empreint de personnes qui ont dû aller chercher une paix relationnelle alors qu'ils se sentaient trahis, alors qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans leur famille, alors qu'ils avaient des idées de rompre, de laisser, d'abandonner, de sauver. Mais la paix que Dieu offre est une paix spirituelle, éternelle, pour la vie et pour la mort. La paix avec Dieu. Elle est une paix intérieure, une paix émotionnelle. Que la paix de Christ règne dans nos cœurs alors qu'il nous apprend à diriger nos pas vers les sentiers de la paix. Et c'est une paix où Dieu dit à chacun de nous, je ne te lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais tes enfants, je ne lâcherai jamais tes petits-enfants, je ne lâcherai jamais ton couple, je ne lâcherai jamais ton mariage, je ne lâcherai jamais ton cœur, je ne lâcherai jamais de te guérir, de te relever, de t'aimer, de t'apaiser. Je suis Dieu, je suis Emmanuel. Dieu est maintenant avec vous et il ne vous laissera, ne vous lâchera jamais. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et vraiment applaudir Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous? Allez, Nouvelle Vie, est-ce qu'on peut l'applaudir ensemble? Vous venez adorez-le. Pendant un moment ce matin, juste avant qu'on chante ensemble, vous êtes ici, vous dites, j'ai besoin de cette reconnexion avec Dieu. J'ai besoin de ce retour. Lorsque nous étions même ennemis de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui. Vous savez, on est capable souvent de prêcher à ceux qu'on considère comme les ennemis de Dieu, à quel point les amours, et souvent, on a de la difficulté à le recevoir comme enfant de Dieu. On le prêche aux ennemis de Dieu, mais nous avons besoin de le posséder comme enfant de Dieu. Alors ce matin, est-ce qu'on peut tendre nos mains, nos cœurs? Seigneur, viens me remplir de ta paix. Avant quoi que ce soit d'autre, je veux te remercier que je suis réconcilié avec toi. Je veux te remercier que je t'appartiens. Je veux te remercier que tu me tiens et tu me lâcheras jamais. Et je le déclare ce matin, j'ai besoin de cette paix intérieure. J'ai besoin de relâcher, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin de cultiver un cœur reconnaissant, mais j'ai besoin que tu viennes remplir mon cœur de ta paix. Pendant un instant, pendant que les musiciens jouent la mélodie sans chanter pendant un instant, parlez à votre Dieu. Avant qu'on s'en aille vers les parties, avant qu'on tourne, avant que l'étourdissement nous frappe de toutes les barres, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant ce matin et dire, Seigneur Jésus, je veux tout relâcher devant toi. Seigneur, je veux être renouvelé par tes promesses. Je veux être reconnaissant afin que la paix de Dieu vienne régner dans mon cœur. Et ce matin, mon Dieu, je tends ma main vers toi qui me dit, je ne te lâcherai jamais. I will not let you go. I won't let you go. Je ne laisserai pas aller. Noël, c'est Dieu, Emmanuel, avec nous. Dieu dit, je ne te laisserai pas aller. Dieu dit, je suis là pour toi. Je suis là pour ta famille. Je suis là pour tes enfants. Ne crains pas. N'aie pas peur. Viens et remets-moi tout.